Je vous avoue que c'est la première fois que je fasse mes vidéos en plein air et je suis un peu gênée. C'est l'été, c'est vraiment beau, le climat est magnifique, il fait beau temps, il y a un bon vent qui passe. Mais comme je le dis toujours dans cette chaîne, il faut toujours commencer. C'est le premier pas qui est plus difficile. Et puis, une fois que tu l'auras fait, ça va devenir une habitude et puis ça va couler tout seul. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vous fais une confession. Il y a quelques mois, lorsque j'entendais parler d'intelligence artificielle, je pensais que c'était réservé aux génies de l'informatique, aux ingénieurs en technologie ou alors aux milliardaires de la Silicon Valley. Je voyais des gens parler de l'IA partout, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Et honnêtement, je comprenais très peu de choses. Or, aujourd'hui, j'utilise l'IA presque tous les jours. Je pense que c'est grâce à mes études en informatique et je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne me considère pas toujours comme une experte dans ce domaine d'intelligence artificielle. Alors, dans cette vidéo, je vous dis ce que je sais sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pas ce que les experts racontent, pas ce qu'on voit dans les documentaires futuristes, mais ce que moi, une personne ordinaire, j'ai compris jusqu'aujourd'hui. Et vous allez peut-être être surpris par ma conclusion. Quand on parle d'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va sauver le monde et ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va remplacer le monde. Entre les deux camps, il y a des personnes comme moi, des personnes curieuses, des personnes qui essaient de comprendre ce qui se passe réellement. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, on entend parler d'intelligence artificielle partout et personne ne va y échapper. Même si vous ne vous intéressez pas à la technologie, elle est déjà présente dans votre quotidien. Mais la vraie question est qu'on comprend réellement ce qui est en train de se passer? Moi, pas complètement. Et c'est justement ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Pourquoi je me suis intéressée à l'intelligence artificielle? À la base, moi, je suis quelqu'un qui aime la technologie. Je fais dans la technologie. Mais l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on voit actuellement, toutes les IA qui sont tendances actuellement, je me suis intéressée à l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre. Parce que d'autres disent que c'est un outil qui va révolutionner le monde. D'autres pensent que c'est un outil qui représente un gros danger pour l'humanité et dans les années à venir pour notre future génération. Donc, c'est pourquoi ce sujet m'intéresse beaucoup et j'ai décidé de m'approfondir, essayer de comprendre. Pourquoi pas l'utiliser du mieux possible que je peux. Malgré le fait que je suis dans le domaine de la technologie, j'étais pas vraiment intéressée par l'intelligence artificielle. Je l'utilisais juste pour mes exercices quotidiens, mes petites recherches de base, mais j'étais pas vraiment intéressée comme aujourd'hui. Donc, je me suis pas intéressée à l'IA par passion. J'entendais tout le monde autour de moi dire que l'IA va changer le monde, l'IA va remplacer les emplois, l'IA va créer de nouvelles opportunités. Et à force d'entendre toutes ces personnes, je me suis dit, attends, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Alors, j'ai commencé à explorer, j'ai commencé à faire mes recherches, pas comme une spécialiste bien sûr, mais comme une personne qui essaie de comprendre. Alors, j'ai fait des tests, j'ai posé des questions, j'ai regardé ce que les autres faisaient. Et petit à petit, j'ai commencé à voir l'IA autrement. Avant, j'avais une idée fausse de l'IA. Je pensais que l'IA était quelque chose de trop compliqué. Alors moi, je me contentais juste à l'utiliser, à poser des questions basiques sur le quotidien, sur les petites recherches, les exercices. Je pensais qu'il fallait être un programmeur, il fallait créer des lignes de code, qu'il fallait avoir étudié l'informatique pendant plusieurs années. Je pensais aussi que l'IA était une sorte de robot magique capable de presque tout faire. Et honnêtement, parfois, c'est l'image qu'on vend aujourd'hui. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce que j'ai découvert récemment, c'est que l'IA ressemble beaucoup à un outil. Un peu comme une calculatrice ou bien Internet que vous utilisez tous les jours. Ou alors comme votre téléphone. L'outil en lui-même n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise. Par exemple, deux personnes vont avoir un même téléphone de très bonne qualité, mais l'un va l'utiliser pour juste passer les appels et l'autre va l'utiliser pour la création de contenu. Et c'est là où j'ai commencé à changer ma façon de voir les choses. J'ai compris que l'IA ne va pas forcément remplacer la réflexion humaine. Au contraire, parfois il faut savoir quoi demander, il faut savoir bien réfléchir et il faut savoir analyser les réponses. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. En tout cas, pas forcément. Ce qui me fascine aujourd'hui, ce n'est pas la technologie, mais c'est ce qu'elle révèle à nous. Je m'explique. L'IA est capable de répondre à des questions, de générer des textes, et d'aider à organiser les idées, mais elle ne remplace pas votre histoire, elle ne remplace pas votre vécu, elle ne remplace pas votre personnalité, elle ne remplace pas votre vision du monde. Et moi, je trouve ça fascinant parce que plus les outils deviennent puissants, plus la différence se fait sur les humains qui les utilisent. Imaginez deux créateurs de contenu qui utilisent un outil IA identique. Pourquoi les résultats seront-ils différents? Justement parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont des expériences différentes, parce que leur façon de penser est différente. Et c'est ça que l'IA me rappelle constamment. Maintenant, il y a des choses qui me font réfléchir. Je vois certaines personnes qui pensent que l'intelligence artificielle va tout faire à leur place.
comme si elle pouvait remplacer les efforts de l'apprentissage. Personnellement, je ne pense pas. Et je pense même que les personnes qui continueront à apprendre auront plus de valeur. Parce que avoir accès à un outil IA et savoir l'utiliser sont deux choses complètement différentes. Et une autre chose qui me fait réfléchir, c'est la vitesse à laquelle tout évolue. Parfois, j'ai l'impression qu'un outil IA apparaît toutes les semaines et ça peut être intimidant. Mais j'essaie toujours de me rappeler quelque chose. Je n'ai pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Je n'ai non plus besoin de tout maîtriser cette année. J'ai juste besoin de continuer à apprendre sans jamais lâcher. Et même si jamais il arrive qu'on lâche, ne jamais baisser les bras complètement. Il faut toujours revenir à la source et continuer le travail qu'on a commencé. Donc, la seule chose à retenir, c'est que nous avons juste besoin tous de continuer à apprendre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je sais concrètement de l'IA? Honnêtement, pas grand-chose. Et je n'ai pas honte de le dire. Je suis encore en train d'apprendre, je découvre encore. Je fais des erreurs, mais je suis convaincue d'une chose. Ignorer l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est certainement pas une bonne idée. Parce qu'elle est déjà là, dans nos téléphones, dans nos applications, dans nos études, dans nos entreprises, dans notre quotidien. Et je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. Il faut juste chercher à comprendre progressivement à son propre rythme, sans pression et sans croire à tout ce qu'on voit sur Internet. Finalement, ce que cette découverte de l'intelligence m'a appris n'a rien à voir avec la technologie. Elle m'a rappelé quelque chose de très simple, c'est que le monde change constamment. Et nous avons toujours le choix, soit de rester spectateur, soit d'être curieux. Et personnellement, moi, j'ai choisi la curiosité, même si je ne comprends pas tout, même si je me sens débutante, même quand j'ai l'impression d'avoir 1000 choses à apprendre. Parce qu'au final, chaque compétence commence toujours par quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et maintenant, j'ai besoin de vos avis. Quand vous entendez parler de l'intelligence artificielle, vous vous sentez comment? Vous vous sentez curieux, vous vous sentez enthousiaste, vous avez peur ou alors vous vous sentez perdu? Dites-le-moi en commentaire, je vais lire vos messages avec beaucoup d'intérêt. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur nos thématiques, dont le développement personnel, la motivation et les sujets comme l'intelligence artificielle, tout ce qui peut nous aider à progresser ensemble. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!